Bonjour à tous. Dans la première vidéo de notre série sur la Terre dans le système solaire, nous avons étudié la rotation de la Terre sur elle-même. Nous avons vu que les effets de cette rotation étaient visibles de manière différente selon la latitude à laquelle on se plaçait. En particulier, les étoiles, le Soleil et la Lune tournent autour d'un axe vertical lorsqu'on est au pôle, selon un axe horizontal lorsqu'on est à l'équateur et selon un axe incliné aux latitudes intermédiaires. Aujourd'hui, nous allons étudier le second mouvement de la Terre, sa révolution autour du Soleil. Pour ne pas gêner l'étude du mouvement, je ne représenterai plus la Lune dans cette vidéo. La Terre tourne en cercle autour du Soleil. Vous pouvez regarder ma vidéo sur la chute des pommes et le mouvement de la Lune pour comprendre pourquoi les lois de la gravité l'amènent à ce mouvement circulaire. La Terre met un peu plus de 365 jours pour faire une révolution complète, c'est-à-dire pour revenir exactement au même endroit. 1 an pour couvrir une orbite complète, 1 jour pour faire un tour complet sur elle-même. Quel est le rapport entre ces deux durées? Aucun. D'un point de vue astronomique, la durée d'une révolution est liée à la distance au Soleil. La révolution de Mercure et de Vénus, plus proche du Soleil que la Terre, dure moins d'1 an. Au contraire, la révolution des autres planètes, plus éloignées du Soleil que la Terre, dure plus d'1 an. La durée de la rotation d'une planète autour d'elle-même, une journée pour la Terre, n'est liée à rien, et on trouve des valeurs très différentes dans le système solaire, allant d'une demi-journée pour Saturne à 2 mois pour Mercure. Nous verrons dans notre prochaine vidéo que ces deux durées sont égales pour la Lune. Revenons sur la définition d'une journée. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'il s'agissait du temps nécessaire à la Terre pour faire un tour sur elle-même, c'est-à-dire du temps nécessaire pour qu'un observateur sur Terre revienne exactement à sa position. Mais nous venons de dire que la Terre tournait autour du Soleil. L'observateur ne peut pas revenir à la même position puisque toute la Terre a bougé. Ce n'est donc pas à la même position que l'observateur doit revenir, mais dans la même direction. Pour mesurer exactement la durée d'une journée, il faut donc que l'observateur trouve un moyen de se repérer dans l'espace. Il peut choisir d'utiliser les étoiles qui constituent un environnement fixe permettant de se repérer. L'observateur note dans quelle direction se trouve une étoile particulière. Il mesure ensuite le temps nécessaire pour que l'étoile revienne exactement dans la même direction. L'observateur peut également choisir de se repérer par rapport au Soleil. Il utilise un cadran solaire pour ne pas s'abîmer les yeux en regardant directement le Soleil. La méthode de mesure est la même. Il compte le temps nécessaire pour que l'ombre du cadran solaire revienne à sa position de départ, indiquant que le Soleil est revenu dans la même direction. On s'attend à ce que le résultat soit le même. On peut imaginer que les deux observateurs fassent leur expérience en même temps. Ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Celui qui utilise le Soleil commence son expérience le jour à midi et il est alors minuit pour celui qui utilise les étoiles. La Terre fait un tour complet sur elle-même et, normalement, les deux observateurs devraient revenir à la position la veille au même moment. Eh bien non. Ils ne trouvent pas tout à fait la même durée. La différence est à peine sensible, seulement 4 minutes, mais elle existe. D'où vient cette différence? Durant la journée qui s'écoule, la Terre parcourt une petite partie de sa révolution autour du Soleil. Ce n'est pas énorme, un tout petit peu moins d'1 degré. Mais cette petite différence est mesurable entre les deux expériences. Alors que l'observateur de nuit constate que l'étoile a repris exactement la direction de la veille, il manque encore 1 degré à l'observateur de jour pour que le Soleil se retrouve dans sa direction initiale. C'est le degré dont a tourné la Terre autour du Soleil. Et il faut environ 4 minutes pour que la Terre tourne du degré qui manque. Et nous avons là 2 définitions possibles pour une journée. Le jour sidéral mesuré par rapport aux étoiles et le jour solaire mesuré par rapport au Soleil. Sur Terre, nous utilisons le jour solaire car il est plus naturel. Le Soleil est au plus haut, toujours à la même heure, à midi. Si nous utilisions le jour sidéral, le point le plus haut du Soleil retarderait environ de 4 minutes par jour. Et au bout de 6 mois, le décalage serait de 12 heures et il ferait nuit noire à midi. Ça ne serait pas très pratique. Notre journée est donc définie par le Soleil de telle sorte que celui-ci soit toujours au maximum vers midi.
On a pris l'habitude de diviser cette durée en 24 parties égales. Ce sont les 24 heures de nos journées. Mais les choses sont en réalité encore un peu plus compliquées. La Terre ne tourne pas exactement en cercle autour du Soleil, mais selon une ellipse. La forme elliptique est très peu prononcée, on voit à peine la différence avec un cercle, mais cette petite différence a une influence sur la durée du jour solaire tout au long de l'année. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. La trajectoire de la Terre, ce presque cercle, est située dans un plan. On appelle ce plan le plan de l'écliptique. Le Soleil et la Terre restent dans le plan de l'écliptique tout au long de l'année. L'axe de la Terre n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique, il fait un angle d'un peu plus de 23 degrés. Cela va changer l'éclairage de la Terre par le Soleil tout au long de l'année. Voyons comment. Nous sommes dans l'espace. Il n'y a pas de haut, pas de bas. L'axe de la Terre semble ici être penché vers le Soleil. Mais rien ne nous empêche de représenter le pôle sud vers le haut. La Terre semble alors inclinée dans l'autre sens, vers l'extérieur. Rien ne nous oblige non plus à représenter le plan de l'écliptique horizontalement. On peut tout aussi bien choisir de représenter l'axe de rotation de la Terre verticalement. C'est alors le plan de l'écliptique qui est incliné de 23 degrés par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Durant sa révolution, la Terre passe alternativement au-dessus et en dessous du Soleil. Lorsqu'elle est en position haute, elle est éclairée par en dessous. L'hémisphère sud reçoit plus de lumière et de chaleur. C'est l'été au sud et l'hiver au nord. Quand la Terre passe en position basse, c'est l'inverse. L'hémisphère nord est plus éclairé. C'est l'été au nord et l'hiver au sud. Entre ces deux positions extrêmes, les deux hémisphères sont éclairés de manière identique 2 fois par an. C'est le printemps ou l'automne, selon l'hémisphère. Si notre caméra dans l'espace suit le mouvement de la Terre, c'est le Soleil qui se met à tourner autour de notre planète dans le plan incliné de l'écliptique. La durée du jour et de la nuit à un endroit donné sur Terre se mesure sur le parallèle qui passe à cet endroit. Lorsque le Soleil est en haut, nous sommes aux alentours du 21 juin, nous retrouvons la situation que nous avions détaillée dans la précédente vidéo. Une petite calotte au nord est complètement éclairée, ce qui signifie qu'il n'y fait jamais nuit. Dans l'hémisphère nord, la portion du parallèle qui est éclairée est plus longue que la partie non éclairée. Les jours sont plus longs que les nuits. Dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Les jours durent moins longtemps que les nuits. À l'équateur, le jour et la nuit ont exactement la même durée, 12 heures. On note enfin la petite calotte autour du pôle sud qui n'est jamais éclairée et qui reste dans la nuit. On dit souvent qu'au pôle, la nuit dure 6 mois. On devrait dire que pendant 6 mois, les nuits durent 24 heures. Lorsque la Terre continue sa révolution, le Soleil éclaire de plus en plus l'hémisphère sud et de moins en moins le nord. Arrive un moment dans l'année où le Soleil éclaire de la même manière les deux hémisphères. Tous les cercles parallèles ont une moitié éclairée et une moitié dans la pénombre. Le jour et la nuit font la même durée partout sur Terre. On appelle ce moment de l'année l'équinoxe, étymologiquement la nuit égale. Il s'agit ici de l'équinoxe de septembre, le début de l'automne dans l'hémisphère nord et le début du printemps dans l'hémisphère sud. Le Soleil continue sa descente. L'hémisphère sud est de plus en plus éclairé, l'hémisphère nord de moins en moins. Les jours s'allongent au sud, raccourcissent au nord. Le Soleil n'éclaire plus le pôle nord. Les nuits durent maintenant 24 heures. Ce phénomène s'étend progressivement sur une calotte de plus en plus grande autour du pôle nord. Le Soleil arrive au plus bas de sa course annuelle. C'est le solstice de décembre, aux alentours du 21. La calotte non éclairée autour du pôle Nord a atteint sa superficie maximale. Le cercle qui la délimite s'appelle le cercle polaire. Sur ce cercle, le Soleil ne se lève pas du tout lors du solstice d'hiver. Le cercle polaire existe bien entendu aussi au sud. C'est l'été, et sur le cercle polaire sud, il s'agit de la période de l'année où le Soleil ne se couche pas du tout, ce qu'on appelle le soleil de minuit. Les solstices permettent de définir les cercles polaires qui sont deux parallèles particuliers. Chaque solstice permet également de définir un autre parallèle particulier, là où le Soleil culmine au zénith, à la verticale du sol. Sur le tropique du Capricorne de l'hémisphère sud, au moment du solstice de décembre, le Soleil culmine au zénith,
Le reste de l'année, il culmine au nord. Le soleil commence à remonter vers le nord. C'est l'été au sud et l'hiver au nord. Il repasse par une position intermédiaire où il éclaire les deux hémisphères de la même manière. C'est l'équinoxe de Mars. Le printemps commence au nord et l'automne au sud. Aux deux pôles, le soleil parcourt une course horizontale en rasant l'horizon. Sur toute la Terre, la durée du jour égale celle de la nuit, 12 heures. Le soleil remonte jusqu'à sa position la plus haute au-dessus de l'hémisphère nord. Le soleil de minuit est visible sur le cercle polaire nord. Sur le tropique du Cancer, dans l'hémisphère nord, le soleil culmine au zénith. Le reste de l'année, le soleil culmine au sud. Le soleil parcourt un cercle incliné autour de la Terre en un an. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Combinons les deux mouvements pour décrire ce que nous pouvons observer à partir d'un point fixe sur Terre. La rotation de la Terre sur elle-même fait tourner le soleil sur un cercle horizontal en un jour. Le mouvement de révolution annuelle que nous venons de voir fait monter et descendre ce cercle le long de l'axe de rotation de la Terre. Le cercle qui représente un jour oscille entre ces deux plans extrêmes qui correspondent aux deux solstices. En géométrie, on appelle segment de sphère la partie de sphère comprise entre deux plans parallèles. La trajectoire circulaire quotidienne du Soleil parcourt ainsi un segment de sphère céleste dont l'axe de symétrie est l'axe de rotation de la Terre. Comme lors de notre précédente vidéo, nous allons représenter ce que voit un observateur sur Terre en fonction de la latitude à laquelle il se trouve. S'il est au pôle Nord, l'axe de la sphère céleste est vertical pour lui. En descendant vers le sud, la verticale de l'observateur s'incline par rapport à l'axe du segment. À l'équateur, la verticale est perpendiculaire à l'axe de la sphère céleste. S'il continue vers le sud, la verticale de l'observateur se rapproche de l'axe de rotation, mais en se dirigeant cette fois-ci vers le bas. Du point de vue de l'observateur, c'est la sphère céleste qui tourne selon l'axe est-ouest jusqu'à s'inverser. Refaisons le voyage que nous avions fait lors de la première vidéo, mais en visualisant tout le segment de sphère au lieu d'un cercle seulement. On peut représenter l'horizon visible par un disque. La trajectoire apparente du Soleil sur une journée est un cercle comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Sur une année, la trajectoire est une hélice sur un segment de sphère céleste. Lorsque l'observateur descend vers le sud, le segment pivote sur un axe est-ouest jusqu'à s'inverser complètement une fois arrivé au pôle sud. Voyons ce que ça donne pour une trajectoire apparente du Soleil sur la journée. Au pôle Nord, la trajectoire est un cercle horizontal qui monte et descend. En automne et en hiver, le cercle est sous l'horizon. Les nuits durent 24 heures. Quand l'observateur descend vers le sud, la sphère céleste s'incline vers le nord. Arrivé au cercle polaire, il n'y a plus qu'au solstice de juin que le soleil ne se couche jamais. C'est alors le soleil de minuit. 6 mois plus tard, au solstice d'hiver, le soleil ne se lève pas. Le voyageur continue son voyage vers le sud. Désormais, il n'y a plus de nuit qui dure 24 heures. Le soleil se lève tous les jours. L'été, le soleil se lève et se couche plus au nord. La partie visible est plus longue, les jours sont plus longs. L'hiver, le soleil se lève et se couche plus au sud, la partie visible est plus courte, les jours durent moins longtemps. Sur le tropique du Cancer, au nord de l'équateur, il y a un jour dans l'année où le soleil est exactement à la verticale à midi. L'observateur entre dans la zone tropicale. Dans cette zone, selon la période de l'année, le soleil culmine au sud ou au nord avec 2 fois une transition au zénith. Exactement entre les deux tropiques, sur l'équateur, le segment de sphère céleste est horizontal. Le mouvement circulaire du Soleil est toujours un cercle vertical qui est situé au nord ou au sud selon la période de l'année. À l'équateur, on voit toujours exactement la moitié du cercle. Les jours et les nuits durent 12 heures tout au long de l'année et pas seulement lors des équinoxes comme ailleurs sur Terre. Il est au zénith à midi les jours d'équinoxe. En continuant vers le sud, on retrouve la situation de l'hémisphère nord mais inversée. La sphère céleste continue à pivoter autour de l'axe est-ouest, les rôles du sud et du nord s'inversent, les saisons s'inversent. Dans notre précédente vidéo,
Nous avions fait ce voyage, mais en ne montrant que le cercle le plus haut du segment de sphère céleste. Nous savons maintenant bien expliquer le mouvement principal apparent du Soleil autour de la Terre. Il nous reste une petite précision à apporter liée à la forme elliptique de l'orbite terrestre autour du Soleil et qui va nous amener à expliquer cette jolie figure qu'on appelle un analemme. Mais avant cela, notre prochaine vidéo sera consacrée à la Lune. À bientôt.